Voilà, Aurélie, ça enregistre. Coucou Aurélie. Coucou Christelle, ravie de te Coucou. retrouver pour cette suite Moi d'investigation. aussi, parce que, comme vous le savez, Aurélie et moi étions partis sur 2 protocoles déjà, sur l'île des Géants, et l'île des Géants nous a amené à beaucoup d'informations, dont une qui nous permettait pas d'aller plus loin, puisque si tu te rappelles Aurélie, on avait pas mal de coupures Internet à ce moment-là. Alors je vais t'inviter à fermer tes yeux Aurélie, comme ça on va se replonger dans l'ambiance dans laquelle nous allons aller et nous étions très intéressés par la terraformation. Mais avant tout, rappelle-toi Aurélie de l'aide que nous avions retrouvée, qui s'appelait Icare dans les souterrains. Et cet Icare avait comme fonction d'habiliter les planètes. Évidemment, ils nous en disaient pas trop, mais ça nous a amené à la terraformation. Et cette terraformation, tu me disais que c'était une mise en place favorable à l'habitation humaine et dont Icare fait partie. Donc fait partie de cet agencement. On partait ici sur des millions d'années terrestres, évidemment sur base de notre calendrier à nous, donc à moins 3000. Et si tu te rappelles, tu avais vu une espèce de bulle qui faisait référence à une espèce de vaisseau. Et dans ce vaisseau, on avait vu l'île qui avait été posée comme une maquette sur la Terre. Et d'ailleurs, tu avais fait référence dans cette bulle à une sensation d'aseptisé. Donc, on voyait des échantillonnages. Et ta représentation à toi, c'était dans une cellule, c'était une cellule qui était posée dans une boîte de pétri. Et donc, nous allons vraiment, sur base de tous ces mots, sans mentaliser, tous ces mots vibrants, on va s'y reconnecter maintenant. Je vais te faire une induction à 3 points sans suggestion et à mon 3, on sera à ce moment précis où nous étions toutes les deux. Oh, pardon. 3. Plus je cite les chiffres Aurélie et plus tu te rapproches de ce moment précis. 2. Et à mon 1, tu seras à ce moment-là. Nous y sommes Aurélie. Dis-moi si tu as besoin d'une induction supplémentaire. Oui, là j'ai l'image du vaisseau qui transporte ce morceau de terre. Comment le vois-tu ce vaisseau? Immense. Immense. Comment te sens-tu dans cette ambiance? Neutre. Très bien. Alors, vois-tu toujours... J'ai l'impression que le vaisseau est tellement grand que j'arrive pas à le voir en une image. Eh bien, n'oublie pas que tu as tout pouvoir, toute possibilité, donc tu zoomes. Oui. Tu zoomes, comme nous le faisons sur l'ordinateur. Voilà, et tu le rétrécis. Et là, le morceau de terre est petit par rapport au vaisseau. Il fait, je sais pas, 1/10. Eh bien, regarde un tout petit peu. Pourquoi nous avons été projetés dans cet endroit, dans ce lieu, avec cette parcelle de terre.
de l'île des Géants. Alors, ce vaisseau cherchait un endroit où déposer Mhm, sa fabrication. mhm. Et il contient toute une population en Sur le... attente Oui, d'une terre à habiter. d'accord. Et la population, tu la vois où, Aurélie? Dans le vaisseau. D'accord. Est-ce que tu peux justement, en étant indétectable évidemment, te rapprocher de ces personnes Je les perçois en dormance. en dormance? Tu en vois, qu'est-ce que tu vois comme, comme type d'être? Ils sont Des semblables à nous, humains. des humains? Homme-femme, il y a une Oui, catégorie enfants. homme, femme, enfant. Est-ce que tu peux te rapprocher d'un des humains que tu vois? Il y a des animaux aussi. Mhm. On a l'impression que c'est comme une arche de Noé. Enfin, en tout cas, ça donne cette impression. Hmm, non, parce Non? qu'ils ont été fabriqués. Mhm. Eh bien, justement, va vers un être humain, on va l'appeler ça de la sorte, on va le nommer comme ça. Essaye de l'effleurer et de prendre sa fréquence ADN pour avoir plus d'informations sur, sur un de ces êtres. Prends celui qui t'interpelle le plus. C'est une fréquence humaine, mais pas humaine comme aujourd'hui. Ah bien, tu peux me Elle répondre. n'est pas imprégnée de la Terre. Mhm. Elle est comme neutre à enrichir, à informer. Mhm. Quand tu dis fréquence humaine, Aurélie, fais une référence, prends une référence à une session que tu as pu faire, une session client que tu aurais pu faire avec moi ou avec un autre opérateur. Et dis-moi ce que tu peux ressentir comme différentiel entre ce que toi tu connais déjà et cet ADN. Tu me dis si je dois me réexpliquer. Euh, En sachant c'est que... comme s'il n'avait pas il n'y a pas de mémoire dedans, il n'y a pas il est, je vais pas dire vide parce qu'il y a les informations qui constituent l'être, Mhm. mais c'est comme si c'était une enveloppe vide. Quand tu dis enveloppe vide, est-ce qu'il y a conscience dans ces enveloppes? Pas encore. Très intéressant. Comment se comporte un être Il y que a tu... besoin qu'il soit sur la terre pour que la conscience euh, n'habite. Mhm. D'accord. J'ai le mot incarnation. Oui. Ok. Donc, incarnation reliée à ses mémoires. Ok. Alors, ce qui m'interpelle, Aurélie, on va essayer de faire un focus sur ce sujet-là. Qui a créé ces êtres neutres, non mis sur la Terre encore? Tu remontes à l'origine de leur création. Toujours à l'origine. J'ai des êtres anciens Mhm.
qui sont très 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 loin de la Terre aujourd'hui. Qui sont très, 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 très loin de la Terre. À quoi ressemblent ces êtres anciens, Aurélie? Si tu as déjà un visuel. Ils ressemblent aux humains. Oui. Est-ce qu'on est sur un plan Mais terrestre? ils n'ont pas d'enveloppe en fait. Donc, ils n'ont pas de forme. Ils ne sont pas... Ils ont, oui, leur, uniquement leur fréquence donne leur forme. Il n'y a pas de matière. D'accord. Donc, on peut parler de dimension. Si tu devais les placer sur une dimension, Ils ont un âge qu'on peut pas calculer, mais ils ont. est-ce que ces êtres, Aurélie, justement, est-ce que ces êtres existaient avant la création de la Terre? Oui, D'accord. oui, ils l'ont créé. D'accord. Est-ce que tu peux faire un zoom sur ces êtres? N'oublie pas, tu te montres indétectable. Tu es un électron libre, non détectable. C'est une expérience pour eux. Essaye de te rapprocher d'un de ces êtres, ou d'une ambiance, ou d'une scène, et tu essaies de zoomer sur ces êtres-là pour me donner une caractéristique, si on peut le dire comme ça. On- Alors, ce que j'ai comme information là, c'est qu'ils savent déjà à ce Mhm. moment-là qu'il y aura les reptiloïdes, qu'il y aura tout ça qui vient, toutes ces espèces qui viendront parasiter. D'accord, Ils ont déjà connaissance, conscience de tout ce qui va se passer. d'accord. C'est très, très, très intéressant. Et si tu te rapproches d'un de ces êtres et que tu l'effleures, qu'est-ce que ça donne comme information? C'est très, très grand, infini, puissant. C'est C'est fort. Tu te sens comment, toi, Aurélie, dans cette ambiance? infini. Mhm. C'est Prends la distance nécessaire, Aurélie, hein, d'accord? Si tu sens que c'est trop, trop, trop fort pour toi, tu prends une certaine distance. De toute façon, tu es puissante. Tu sais que faire, où tu es. Tu sais te calibrer. c'est comme si tu étais partout en même temps. Mhm. Et si je te demandais de prendre leurs intentions vis-à-vis de nous? Je sens une neutralité. Euh, c'est vraiment le mot expérience qui revient. Expérience. D'accord. Est-ce que ces êtres, Aurélie, pardonne-moi, il m'arrivera certainement de me répéter, mais est-ce que ces êtres-là ont déjà expérimenté la forme, donc un corps quelconque, avant C'est nous? très lointain pour eux. Très, très, très vieux. C'est, c'est comme, c'est même, j'allais dire pour nous les dinosaures, c'est encore trop proche, beaucoup trop proche. D'accord. Quel est l'objectif de leur propre, comment je peux dire ça? Quel est l'objectif de leur existence à eux? Expérimenté. Mhm. Est-ce que ce n'est pas notre cas à nous? Ou ont-ils À besoin? un autre niveau, oui. D'accord. Alors justement,
Aurélie, quelle est la différence entre leur expérimentation et la nôtre? Ou expérimentent-ils, j'ai bien compris de ce que tu dis, qu'ils expérimentent à travers nous, puisque nous serions nous-mêmes une expérimentation de ces êtres. Oui, une boîte de pétri. D'accord. Quelle idée? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Dynamiser la galaxie. La dynamiser de quelle façon? Par, par les fréquences, voir l'interaction que les fréquences euh, émises par les humains, une fois qu'ils seront implantés sur Terre, ils vont émettre des fréquences liées à leurs émotions et voir les interactions de ces fréquences avec les fréquences des mouvements planétaires. Comment ça Mhm. influe, ce qui est, jusqu'où ça influe, comment ça influe Oui. entre un système vide et un système habité, Mhm. voir la différence euh, de l'interaction des fréquences. D'accord. Est-ce que ces êtres-là ont une conscience? Euh, Ils sont conscients. Ok. Tu me disais, Aurélie, justement, qui, si on peut parler de futurisation, tu me disais qu'ils savaient déjà ce qui allait se produire Oui, pour nous. oui, parce Alors, que oui. c'est pas leur première expérience. Ah ben, va vers leur première expérience alors. Va là, à ce moment-là. Ils ont l'habitude de faire ça dans différentes galaxies avec différents êtres, pas que des humains, Mhm. et de et d'observer à chaque fois les fréquences émises et l'interaction avec les systèmes planétaires. Mhm. Justement, tu me disais également, Aurélie, que... Oui, dis-moi. C'est un peu comme s'ils recherchaient j'allais dire l'espèce idéale, mais c'est pas ça le mot, c'est le mot que j'emploie parce que dans notre vocabulaire, mais c'est pas juste par rapport à ce que je ressens. Mhm. C'est l'espèce qui sera la plus en adéquation. Alors justement, plonge dans cette information-là. Dans quel but? Quel est l'objectif originel? Qu'est-ce qu'ils veulent expérimenter? Qu'est-ce qu'ils Ils, veulent ils ont réellement? pas, ils ont pas de, ils cherchent pas un but à atteindre. D'accord? Ils cherchent à comprendre. Ont-ils compris? Si on devait se moduler sur notre temps d'époque de maintenant, même si probablement pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai pas compris ta question. Où en sont-ils dans cette expérimentation avec nous maintenant? Sont-ils arrivés à leur fin? Oh non, non, D'accord. Ont-ils un quelconque, euh, comment je pourrais dire ça? Peuvent-ils, à l'heure actuelle, interagir sur ce que nous vivons actuellement? non, c'est pas le but. Le Ok. but, c'est de laisser se développer et d'observer. Mais quel est l'intérêt de nous laisser... Alors, non, non, je vais plutôt aller autrement. Est-ce que les reptiliens et toutes les entités que nous pouvons Oui, connaître, qui sont dans l'astral, font partie de leur plan?
On ne peut pas dire ça comme ça. Oui, puisque tu me disais tout à l'heure que eux, ils l'ont vu par la suite. Alors justement, est-ce qu'ils profitent dans leur neutralité à eux de ça Non, ou on ne ça peut pas dire échappe à ça. leur ça Non, échappe à leur c'est juste qu'ils laissent faire les choses. Ils donc savent que ça va se passer comme ça. oui, donc en fait, ils nous regardent dans une cage et ils nous regardent. Non, non, pas cage. D'accord. C'est pas un mot. Aurélie, si tu pouvais donner simplement un nom sur ces êtres, comment pourrions-nous les nommer, ces êtres-là? Alors, moi, j'ai un mot qui me vient, c'est Albus. Albus? Est-ce qu'on peut considérer en termes humains que c'est un nom de race? Non, c'est l'être que j'ai vu. L'être que tu as vu, Mm. Albus, correspond à quoi, Aurélie? Que je me situe. Ce qui me vient, c'est Archonte. Ah, ah. Nous y voilà. D'accord. Si tu plonges dans l'information, Aurélie, du mot archonte, qu'est-ce que ça nous dit sur ces êtres-là? Connaît-on Des mondes, des univers. archonte, des mondes, des univers? Est-ce qu'on peut alors caractériser ces archontes comme ces êtres qui ont expérimenté l'humain que nous avions vu dans leur neutralité? Enfin, est-ce qu'ils sont les créateurs, entre guillemets, de ces humains que tu as vus sur le vaisseau? Oui, Ok. Dans quelle dimension vivent ces archontes? Douma, Douma? Douma. Douma. Ok. Alors justement, tu étais focalisé sur un être prénommé, tu me corriges, Albus. Oui, Ok. Tu prends évidemment la distance nécessaire, hein, puisque tu es évidemment tout aussi libre que lui de recueillir des informations dans ces plans-là. Que peux-tu nous dire de plus sur cet Albus? il fait partie des scientifiques. Les scientifiques. Une question qui me vient, et je vais un petit peu dans tous les sens, mais je recentrerai évidemment cette investigation pour la prochaine. Mais qui a créé ces archontes? Où est l'origine des archontes? D'où vient cette origine archontique? Des consciences. C'est-à-dire, Des... Je vois des consciences, des niveaux de conscience. hmm. Quand tu dis tu vois des niveaux de conscience, est-ce que tu peux me donner plus de détails, Aurélie? C'est comme une compréhension, une, euh, une intégration des informations, Mhm, une pleine possession des informations sur la puissance de la conscience. mhm. Et il n'y a pas là, il n'y a plus besoin d'incarnation. Il y a juste la conscience
dans sa pleine puissance, pleine D'accord, compréhension de ce qu'elle est, de qui elle est, de son fonctionnement. d'accord. Aurélie, tu vas déconnecter de ces informations. Évidemment, une investigation sera faite à ce niveau. Tu déconnectes d'Albus, de toutes ces informations maintenant, et on va vraiment se refocaliser sur le mot terraformation. On va vraiment se concentrer uniquement sur ce mot. Tu plonges à l'intérieur du mot terraformation et on va recueillir tout ce que nous devons avoir là dans l'absolu, comme continuité Alors, d'information. donc la parcelle de terre qui a été amenée a été, je dirais, fabriquée en laboratoire Mhm, et greffée, implantée sur terre. mhm. Et quand le greffon a pris, ça s'est développé. Et ils ont pu le replanter, en prendre des parties et en replanter ailleurs pour que ça se développe. D'accord. J'ai une question qui me vient spontanément, Aurélie. Peut-on dire que notre planète actuelle est une Terre expérimentale? Oui. D'accord. Y a-t-il eu d'autres planètes Terre expérimentales avant celle-là? Terre, ça veut dire quoi? La planète sur laquelle nous vivons actuellement, comment toi, de ton point de vue à toi dans les terres, tu la nommerais? X33. X33. Plonge dans l'information, Aurélie. Plonge dans X33. C'est le nom du vaisseau qui a apporté l'échantillon. D'accord. Balade-toi un tout petit peu justement, reste dans ce vaisseau, on va un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est le but d'une investigation. Va justement dans ce vaisseau et cherche les responsables du vaisseau. Alors, c'est un vaisseau autonome. D'accord? Et le responsable, je reviens sur Albus. Albus. D'accord, Il y a, Oui. attends, quand je dis autonome, non, il y a, j'ai Quand... la sensation qu'il y a des grilles Mhm. euh, qui, qui œuvrent au maintien, à la surveillance, au bon fonctionnement. Est-ce que ce vaisseau est toujours existant? Non. D'accord. J'imagine qu'il y a eu des années-lumière d'avancée. Ok, donc ce sont les grilles qui sont utilisées pour la main-d'œuvre ou le maintien en tout cas de ce moment-là. Ils ont Est-ce une que, très, oui, ils ont une faible durée de vie mhm. Pourquoi ils ont une faible durée de vie? parce qu'ils n'ont pas besoin de vivre longtemps. Ils n'ont pas d'informations à collecter. C'est vraiment trop. D'accord. Est-ce que tu me permettrais, Aurélie, qu'on puisse se rapprocher d'Albus? On en parle assez Mhm. souvent d'Albus. Est-ce que est-ce que tu le perçois? Oui. Ok. Est-ce qu'il te perçoit? Oui, maintenant. Mhm. Comment te sens-tu en sa présence? Neutre. Très bien. C'est ce qu'il faut. Chacun dans son espèce, voyageant dans les dimensions, ce qui est notre droit le plus. Alors, me permettrais-tu, Aurélie, ou peut-être demande-lui à distance, il nous permettrait de dialoguer avec lui un court instant.
Il dit oui parce qu'il sent qu'on a un besoin d'information, Est-ce que toi, tu me le permets? compréhension. D'accord. Est-ce que tu me le permettrais, toi, Aurélie? Oui, D'accord. Donc, chacun dans son espace. Tu vas simplement faire une connexion télépathique avec lui. Maintenant, Aurélie. Et je vais parler avec Albus maintenant. Albus, Albus, viens vers ma voix, Albus. Albus, uniquement les cordes vocales d'Aurélie, uniquement. je t'écoute. Bonjour, Albus. Eh bien, je viens vers toi pour avoir de plus amples informations et pourquoi, Albus, tu apparais dans notre investigation plus qu'un autre. Parce que c'est moi que tu cherches. Mhm. Alors, étant donné que je te cherche, j'aimerais avoir plus de détails, plus d'informations sur la terraformation. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Sois précise dans tes questions. J'aimerais connaître le rapport que nous avons avec toi, le lien que l'humain aurait avec toi. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Comment toi te définis-tu, Albus? Expérimentateur Expérimentateur de quoi? de monde. D'un monde? Expérimentateur de monde. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux expérimenter dans ces mondes? La vie. Mhm. Et qu'en as-tu recueilli jusque maintenant de ces expérimentations? On est aux prémices. Est-ce que je fais partie, moi, de ton expérimentation, te questionnant ici et maintenant? C'est pas pertinent. Ah. Si tu expérimentes la vie, la forme au travers de nous, je te demande simplement si ce dialogue que nous avons tous les deux était déjà prévu dans tes propres expérimentations ou pas. C'est un point de détail. Quand tu dis point de détail, Une poussière. est-ce que tu pourrais me parler justement, Albus, de ce vaisseau avec ces êtres humains qui sont encore dans leur neutralité et m'expliquer comment ces êtres sans conscience parviennent à avoir une conscience sur Terre? Beaucoup de questions. C'est-à-dire, Est-ce que ces êtres qui sont placés sur ces parcelles de terre expérimentales sont dotés d'une conscience? quand ils intègrent la Terre. Et pourquoi justement uniquement à ce moment-là? Oui. Comment un être que vous créez peut vivre sans conscience, hors terre? Il ne vit pas. Donc, si je comprends bien, nous devons avoir une conscience ou une âme pour pouvoir expérimenter la forme. Sur cette Terre, tu n'as pas toutes les données. Là, ça m'échappe, je t'avoue. Je vois. Mhm. Comment? Donc, si je suis ton raisonnement, Albus, lors de ma décorporation, donc lorsque je quitterai ce monde, je suis censée ne plus avoir de conscience.
J'expérimente la forme. J'expérimente la forme sur Terre. Mais si je quitte mon corps, au moment où je quitterai mon corps physique, qu'est-ce que je deviens? J'ai conscience. Et pourquoi la conscience reprend vie hors forme? Il y a quelque chose qui n'est pas Elle existe compréhensible. sans la forme. Il faut avoir une conscience pour expérimenter la forme. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a la conscience, il y a l'esprit. Mais la conscience, L'esprit, c'est le corps. oui, de ton point de vue à toi, oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu me citais justement avant ça qu'il fallait expérimenter la forme pour pouvoir avoir conscience. À l'origine. D'accord. Mais la conscience n'est pas censée vivre dans la forme de toute façon. Ça m'échappe, ça m'échappe. Et qu'est-ce que tu peux me dire des êtres humains? Es-tu prétendument un créateur de cette forme humaine? Je fais partie d'entre eux. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Apparemment, tu as un rôle de scientifique. Que fais-tu comme scientifique? Je vais m'expliquer plus clairement. Quelle est ta fonction? Créer des mondes. Enfin, des mondes. Non. Créer des espaces de vie. Mhm. C'est ce qui correspond mieux à ce, Donc, à ce oui, qui est. à l'heure actuelle, en temps terrestre, il y a combien de planètes, je vais les nommer comme ça, existent? Énormément. Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme nous qui vivent sur ces planètes? Ou qui vivraient en tout cas comme nous, êtres humains, avec toutes ces dispositions qui nous permettent de vivre sur cette planète avec l'oxygène, etc. Soit plus synthétique. Bon, je vais recommencer. Quel est votre objectif? On va sortir de la question. Quel est le but réel de notre existence ici sur cette planète nommée X33? D'ailleurs, pourquoi X33? Parce que c'est le vaisseau qui a porté la planète. Le bout de planète. Et qu'est-ce que signifie X33? Pourquoi X33? Parce que X, c'est la zone Quelle zone? où se situe la Terre. Mhm. Et elle se situe où? Dans la zone X. Et 33, ça signifie quoi? 33e vaisseau. Ah, d'accord. Mhm. Donc, on peut dire que nous évoluons dans un système archontique. C'est votre manière de percevoir. Mhm. Mais qu'est-ce que tu peux dire Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ton rôle, ta fonction première. Je te l'ai dit. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour que nous puissions être matérialisés? J'ai créé les corps. Ils ont prévu une fois qu'ils se sont posés sur Terre. Est-ce que vous êtes responsable également des entités qui tourbillonnent autour de nous? Non, pas responsable. Et qu'est-ce que tu peux me dire justement de toute cette panoplie d'entités qui vivent aussi sur Elles différents plans? existent. Elles existent comme d'autres existent. Est-ce que ça fait... Tu sembles dire que vous n'en êtes pas responsable. Non, pourquoi? Pourtant, on vous retrouve quelquefois dans les sessions responsable de toute cette manigance Non, tu ne qui nous comprends. maintiennent dans un astral.
Enfin, qui nous empêche en tout cas de nous expanser. Non, tu ne comprends pas, on s'arrête là. Ah, ça c'est possible. C'est possible. Je suis là pour comprendre. Moi, je ne me fie pas à ce que j'entends, je me fie à ce que tu tentes de m'expliquer. Ouvre ton champ de compréhension. Je l'ouvre, je l'ouvre. J'ouvre mon champ de compréhension, Albus. Et la finalité de notre existence, finalement, y a-t-il un but recherché? Quel est le but originel, en fait, de notre expérience ici sur Terre? Comprendre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Non, pas Vous, vous. Oui, qu'est-ce que vous devez comprendre alors? les interactions. Tu peux m'en dire plus sur les interactions? L'interaction de la vie. Mhm, Sur les systèmes existants. mhm. Sur le système existant. Est-ce que ma question va peut-être te dérouter en fonction de tout ce que tu m'as dit ici, mais est-ce Oui, qu'on je souhaite arrêter. on va arrêter? Je te pose une toute dernière question. Est-ce qu'on Non, peut... on arrête. D'accord. Eh bien, je te remercie en tout cas pour ton intervention. Déconnecte Aurélie, tu déconnectes totalement d'Albus, de ses fréquences et de tout ce qu'il a pu te transmettre pendant cet échange ou pas. En tout cas, tu modules tes fréquences totalement. Me voilà moi-même dans la question, Aurélie. Alors Aurélie, je vais recibler ma question autrement. J'aimerais que tu ailles, selon ton point de vue à toi, à l'endroit le plus pertinent de cette investigation et des informations que nous devons transmettre. Je te laisse seul juge de te positionner à l'endroit qui te semble le plus pertinent. Et tu me dis. C'est, je peux pas me positionner. Il y a plein d'endroits pertinents selon le moment. Eh bien, va à celui qui t'attire le plus, sans réfléchir. Tu vas à celui qui t'attire le plus et on y va maintenant. C'est, Laissons-nous guider. c'est la mise en place de cette, je dirais, de cette vie, cette croûte sur Terre, cette croûte vivante sur Terre, Mhm. cette croûte qui permet la vie sur Terre. D'accord. Eh bien, justement, on va aller dans une scène, dans cette scène où cette croûte se pose et tu m'expliques un tout petit peu comment se passe justement le relais. Une fois qu'elle est mise, intégrée, comment se passe la C'est comme un venue. greffon. D'accord. C'est comme un greffon. Il faut que la greffe prenne avec le globe, Mhm. que les liens se fassent, que les fréquences s'harmonisent, Oui. pour qu'il y ait une alimentation et, et une circulation d'énergie. D'accord. Une fois que ça s'est mis en place, des petits bouts peuvent être prélevés et replantés ailleurs, qui reprennent plus rapidement et se développent. Ok. Aurélie, je peux te demander de faire un petit focus sur la fréquence qui doit s'harmoniser justement pour favoriser tout ce que tu viens de m'expliquer et la venue des êtres humains. C'est la fréquence de la vie, c'est très haut. D'accord. Si tu pouvais me donner un mot, une émotion sur cette fréquence, comment pourrais-tu la nommer? Je peux pas. D'accord, ok. Comment te sens-tu dans cette fréquence?
Oh, c'est... Euh, j'ai pas de mots. Mhm. Est-ce que tout va bien, Aurélie? Oui, D'accord, mais tu vas déconnecter de cette fréquence, Aurélie. Tu vas prendre maintenant l'information et j'aimerais que tu me dises comment ça se passe quand les êtres sont posés justement sur cette passerelle. Oui, tu m'as comprise, hein, sur ce greffon. c'est comme s'il y avait une connexion automatique qui se fait. Je vois un être qui ouvre les yeux. Euh, c'est comme si les fréquences qu'il ressentait lui donnaient vie. Très intéressant. Oui, Il passe d'inanimé à animé, d'accord, d'accord. comme si il y avait un lien entre la conscience de la Terre et la conscience qui s'incarne. Oui, c'est très intéressant. Tout en, tout est question de résonance de fréquence, une D'accord. reconnaissance. Une reconnaissance de fréquence. Eh bien, explique-moi un tout petit peu ce qu'il se passe entre justement cette terre et l'être qui met pour la toute première fois son pied sur cet espace. C'est une Fréquence. harmonisation, une reconnaissance, une harmonisation entre Mhm. il y a un calibrage, voilà. Un calibrage. Ok. Et que fait ces êtres humains une fois calibrés? La première chose, c'est une prise de connaissance générale, euh, de comprendre. Alors comprendre, c'est non, euh, de savoir comment se comporter, reconnaître le lieu, euh, l'air, euh, une prise d'information Mhm. de, de ce qu'ils ont à faire, de ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a déjà C'est comme programmation? s'il y avait une... Non, c'est à ce moment-là que les informations se téléchargent, je dirais. C'est toute Ah, cette connexion, c'est tout. Enfin, quand je dis information qui se oui, je télécharge, comprends. Je c'est... ressens comme toi, hein, c'est pas facile de mettre des mots. Non, Je sais. Oui, en mais fait, c'est tout est question de fréquence et d'accord de Mhm, fréquence qui fait que les choses se font et se mettent en place. mhm. Ici, Aurélie, on parle justement de cette parcelle puisqu'on était amené à parler de l'île des géants et donc on est amené à ces informations précises actuellement. Mais est-ce qu'il y avait déjà d'autres êtres qui ont vécu cette même expérience sur d'autres parcelles de terre, en dehors de l'île des géants? Est-ce que ce sont les premiers ou il y en a eu d'autres avant eux? Si tu fais un zoom sur la Terre avec toutes ces Oui. infos. Oh, tu parles dans la même période de temps pour la Terre? J'essaye d'éviter de donner une période actuelle, mais est-ce que d'autres êtres avaient été déjà déposés avant eux sur une autre partie de la Terre? Ou Non. est-ce que ce sont les premiers? Oui. Ah, Oui, parce que c'est l'origine. Il y a l'origine de l'habitabilité. d'accord. Et suite à l'habitabilité, Mhm. il y a leur,
dépôt. Mhm. Aurélie, si tu fais à ce moment-là, à ce moment précis-là, un zoom sur la Terre, à ce moment précis, comment tu l'aperçois à ce moment-là? Hmm. En ayant un visuel évidemment global sur son J'ai, intérieur. j'allais dire en formation, mais c'est plutôt en développement. Mhm. En développement. Je parle de la Terre, hein, je parle pas Oui, des oui, oui, êtres. oui. Oui, 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 j'avais bien compris. Donc C'est c'est comme juste. si toute cette croûte Oui, habitable s'installait, se développait, se mettait en place petit à petit. d'accord. C'est Et quand je vraiment parle de la très croûte, enrichissant. c'est, ça se développe. Enfin, c'est pas que la croûte, hein. C'est l'atmosphère, c'est tout ce qui permet la vie. Aurélie, si on part de ce moment-là, parce qu'on va bientôt quitter la session, mais si on part de ce moment-là, et puis tu perçois, on va partir des fréquences du moment dans lequel tu es maintenant, et tu prends la fréquence actuelle de notre Terre, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, de ton point de vue? Qu'elle est malade. Ok. Essaye de me donner le noyau de cette maladie, en partant de ce début à ce maintenant. Elle est malade de quoi? C'est comme si la greffe était plus aussi pleine. C'est comme si au départ, le greffon avait fait du 100%. Oui. Et là, la greffe est plus à 100%. À cause de quoi? Recherche information, Aurélie. Je sais pas, j'ai le mot rejet. D'accord. Va dans le mot rejet, Aurélie. Va à l'intérieur de rejet. Regarde ce qui a Non, causé ça. rejet par le globe. Et qu'est-ce qui a engendré ce rejet? Rejet, euh, cette, euh, cette disharmonie de fréquence émise par les êtres, par, par rapport aux fréquences du système, hein, justement, ce qui est étudié. D'accord. Quand tu dis les êtres, Aurélie, tu parles de quels êtres? Les humains. D'accord. Quelles conséquences, Aurélie, justement? Quelles Les humains, c'est conséquences? très, 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 très général quand je dis ça. Oui, 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 oui. Quand tu reprends la fréquence d'avant et la fréquence actuelle, est-ce qu'on peut parler alors de limitation? Je comprends pas. Regarde la fréquence dans laquelle tu baignais au tout début, Harmonie, dans l'harmonie. Maintenant, tu reprends la fréquence actuelle de la Terre. poison. OK. Alors, maintenant, tu Oui, c'est reviens. comme un empoisonnement. Voilà, Il y a eu OK. un empoisonnement. Fais une fixette sur empoisonnement. Rentre dans l'information. Empoisonnement. Alors, j'ai empoisonnement des hommes. Par quel biais? Interférence. OK. Très intéressant, Aurélie. Je Et galope pour être ça, dans la... Oui? ça, ça a un impact sur le greffon. OK. Enfin, sur le greffon, c'est pas un greffon, sur la greffe, sur les fréquences qui maintiennent D'accord. Va à la l'origine de vie. l'interférence. Va à l'origine, Aurélie. Va au Oh, moment de la première interférence. Va à ce moment-là, le moment tu fais non, la il y en a liaison. plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est pas une. D'accord. Prends la plus pertinente à tes yeux.
Non, j'ai pas. D'accord. On revient sur le mot empoisonnement. Oui, Va dans cette information et puis tu vas à l'information la plus importante à tes yeux, pour toi, en cet instant. pour moi, c'est un empoisonnement des consciences. Ok. Regarde ben justement, et par quel biais? Tu me disais que c'était par l'interférence Oui, uniquement. oui, Alors, quand on dit par l'interférence, on parle des autres êtres, des entités que nous connaissons, par exemple, en session, ou oui, par autre chose. oui, oui, je suis en train de chercher si autre chose. C'est la raison première. Les autres sont secondaires et en découlent. D'accord. Est-ce que ces interférences étaient prévues, oui ou non, sur cette planète? Prévu, c'est pas le mot. Comment ont-ils pu alors interagir avec nous et empoisonner justement le système global? Juste parce qu'ils sont. D'accord. Ok. Ok Aurélie, il y a tellement d'informations, tellement de questions que je pourrais te poser, mais c'est pas évident pour moi non plus, je t'avoue. Ok, ok Aurélie. On va revenir Aurélie tout doucement. As-tu quelque chose à dire là maintenant avec toutes les informations? Si tu devais donner un noyau commun de toutes les informations qu'on a recueillies jusqu'à présent dans cette investigation pour finaliser, qu'est-ce que tu pourrais en dire si tu regroupes tout avec ta main? La seule chose qui me vient là, c'est qu'il n'y a rien d'irréversible. Mhm. Pourquoi? Comme si la notion que là, je t'ai dit que la Terre était malade, mais elle peut être soignée. Mhm. Et elle pourrait être soignée comment? On ne va pas rentrer dans la totalité du détail, mais comment elle pourrait être guérie? La liberté de l'humain qui se réharmonise D'accord. avec ses fréquences. Alors, je vais te poser une toute dernière question et on coupe, puisque tu as encore beaucoup de choses à faire après cette investigation. Je vais aller très vite. On va reprendre l'aide que nous avions rencontrée de base, qui était Icar. Son rôle était rapidement dit d'apporter une stabilité. Est-ce qu'il interagit aussi encore là actuellement dans son habilité et donc dans sa guérison? Oui ou non? Attends, faut que je me reconnecte parce que j'étais très loin de ça. Oui, pardon, parce que je ne t'ai pas Euh, déconnecté. Je t'envoie plein d'informations. pour... Là, je le ressens en simple observateur. D'accord. Donc, on ne peut pas dire là dans l'absolu qu'il interagit. Non. Ok, voilà. Ok, parfait, Aurélie. On va se déconnecter de tout et de tous, Aurélie. Tu peux déconnecter totalement. Tu déconnectes totalement de toutes ces informations. Tu reviens pleinement dans ton espace. Je répète, déconnecter de tout et de tous dans tes propres énergies. Tu t'apportes, Aurélie, un bain de jouvence. Tu rehausses tes fréquences, toutes celles que tu dois recalibrer au nécessaire.
Et une fois que c'est fait, Aurélie, tu t'incorpores bien dans ton corps et tu reviens. Et tu me dis quand c'est fait. Parfait, Aurélie. Aurélie, je t'ai fait switcher dans tous les sens. J'avoue C'était bien, que, c'était passionnant. en fait, et je vais m'adresser en même temps aux téléspectateurs, on va tellement dans le noyau de l'information que moi-même, j'en perds le fil. Parce que quand on fait une investigation, on n'a pas toutes les réponses. On va se baser sur des informations un peu terrestres. Mais ici, en l'occurrence, Aurélie et moi, on avait déjà été plus loin. Et donc, le plus loin, on doit le recueillir évidemment de l'autre côté du voile. Et là, j'ai pas de questions précises et données puisque je les pose en fonction de ce qu'on recueille comme information et il y a une multitude de choses qui me viennent à ce même moment, tout en s'adaptant à un être qui a une fréquence bien différente et qui peut trouver mes questions soupolées. Donc voilà, non, c'était vraiment super enrichissant, Aurélie. Ça nous ouvre encore une multitude de portes. Mais c'est Sur... ça qui est fou, c'est qu'en fait, on part avec l'idée, bon, allez, on se questionne sur la Oui, terraformation, et en fait, tu te rends compte que, bah, on est pouf, propulsé. c'est pas du tout, Non, voilà. On non, va, on va, bah, où ça nous on va emmène, quoi. loin. On va loin parce que là, on va vraiment recueillir des. Qui plus est, je n'essaye pas tu vois, quand on parle du système archontique, etc., j'essaye d'être totalement neutre moi-même et de ne pas me fixer aux informations reçues de l'extérieur. Et donc, on essaye d'être neutre et de découvrir. Voilà, sans entre guillemets être trop pollué par une multitude d'informations. Et donc de sortir d'un schéma qui pourrait évidemment mal nous diriger. Donc, on essaye d'être dans notre neutralité, mais en même temps, là, ça nous amène à des choses. On arrive quand même au noyau du noyau, là, Aurélie, hein. Ah oui, mais c'était vraiment super intéressant. Et C'est ce qui était intense. dingue, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs moments où je n'avais pas de mots pour décrire. Et ça, Ça, je c'est peux, très perturbant. ça, C'est très je peux te perturbant comprendre. d'avoir des sensations, mais tu n'as pas de mots qui peuvent qualifier ce que tu ressens. Et c'est très dommage parce que je peux pas le partager. Euh, Justement, et tu sais que ça sera hyper intéressant à aller recueillir, puisque si je pars sur d'autres informations et que nous sommes des êtres télépathiques de base, donc, mm, et qui reste notre potentiel le plus inné, on n'a pas besoin, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est parce qu'on recueille une information. Étant donné qu'on est dans un corps humain, ben, notre outil à nous, c'est de le verbaliser. Et en même temps, quand on est plongé dans un état hypnotique, parce que je le suis indirectement avec toi, mm, la seule chose que j'ai envie, c'est de le faire télépathiquement. Tu vois? Parce que ouais, le mot me limite. Le mm, mot me c'est limite ça. et là je suis en implosion intérieure parce que j'ai envie de tout ce que tu vis, ce que tu expliques va au-delà du mot. Mm. Et là, on essaye d'expliquer en petits mots humains ce qui devrait s'exprimer en fréquence. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est C'est comme ça, on est hein? sur de la fréquence de la sensation, du ressenti, on n'est pas sur de la matière. Mhm. Ouais, c'est ça. On est limité. C'est, on C'est pas essaie, enfin, évident, j'essaie de trouver des fois le moule plus proche et des fois, il n'y a pas. non. Et vraiment, ça va être vraiment une investigation enrichissante sur le système télépathique et le mot. Le Mm, mot, ça va vraiment être enrichissant de l'expliquer, ça. mm, Parce que on se retrouve ouf, on a envie de mm. sortir des choses, on a envie d'être dans la justesse, mais on ne sait pas parce qu'on doit l'expliquer autrement. Et c'est gênant parfois même d'utiliser certains mots parce que tu sais que c'est pas, ça Oui, correspond pas à exactement. la vibration de ce Voilà. qui se produit. Oui.
Et c'est pour ça que, et puis je vais m'arrêter là. C'est pour ça que quand on fait nos sessions, on essaie à chaque fois de fréquentiellement de parler d'une émotion, Mm. puisque tout se Ouais. vit dans l'émotionnel chez nous, en tout cas. Et donc, c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus de la fréquence, puisque on peut la relier Mm. justement à ça. Mais il y a des mots qu'on ne sait pas mettre. Voilà, Oui, parce qu'on a tellement, notre quotidien, c'est la matière. c'est ça. Et alors que là, on n'est plus du tout à Non, ce niveau-là, quoi. on n'y est plus du tout. Et donc, voilà. Ben, en tout cas, on l'espère que cette investigation vous parlera. N'hésitez Mm. pas à nous poser des questions. Ah oui. Ça, c'est toujours très intéressant et interpellant pour nous parce que ça nous aide aussi je vais pas vous dire que ça va nous ouvrir nos champs, puisqu'on l'ouvre à chaque session, mais en tout cas, ça va nous aider à aller plus loin encore dans nos À donner. investigations. Et aller Voilà. encore, oui, d'autres pistes de réflexion, Oui. d'autres, enrichir les pistes existantes, etc. Et ça, c'est fascinant. C'est fascinant de pouvoir justement partager avec vous parce qu'on a tellement d'enrichissement en nous, en fait. Et c'est ce qui donne cette impulsion. Voilà. Allez, on va couper parce qu'Aurélie doit s'échapper à Oui. midi. On est tenu par le temps terrestre, c'est comme ça. On ne doit pas en pleurer, mais c'est comme ça. Et on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Merci de nous suivre. À bientôt.